Bonjour à tous, salut les quatrièmes, salut les trolls. Donc l'idée aujourd'hui c'est de commencer à travailler sur la suite de ce qu'on a vu la dernière fois, les 4D surtout, puisque les autres vous avez déjà eu le cours. Ça peut pas vous faire de mal, surtout quand on visionnera la correction dans une autre vidéo. Donc là on va parler de la fécondité féminine, un contrôle naturel du corps avec synchronisation des cycles ovariens et utérins. Donc la fécondité déjà c'est quoi? Donc c'est la capacité du corps féminin à tomber enceinte sur une période déterminée, qui varie selon le contexte et aussi selon les époques. Ici on parlera de fécondité mensuelle, puisque la fécondité, un temps, elle était définie comme la capacité d'une reine à avoir des enfants, à donner des descendants à un roi. Elle peut être considérée comme la fécondité liée à la quantité d'enfants que les femmes peuvent donner à un pays. Il y a plein de contextes pour la fécondité. Nous, on parlera de la fécondité mensuelle, c'est-à-dire la capacité des femmes à avoir un enfant et comment ça marche sur un cycle menstruel. Donc les signes extérieurs qui indiquent que la femme peut tomber enceinte et avoir des enfants, on va en parler. Donc c'est à vous de les trouver, vous allez les avoir dans les suites de l'activité. Et ensuite, on parlera de cycle ovarien et utérin, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre la manière dont fonctionnent les ovaires et dont fonctionne l'utérus. Les deux fonctionnent ensemble, en même temps, donc on parle de synchronisation. Et le but, c'est de comprendre comment cette synchronisation est possible et comment le corps s'y prend. Donc l'activité en elle-même, la voici. Donc vous avez l'activité 10 que je vais vous envoyer ou que je vous enverrai, que je vous ai déjà envoyé par Pronote. Cette activité, elle comprend plusieurs questions. Donc le but, c'est qu'à chaque question, vous preniez le format Word et vous répondiez direct dessus, ou alors vous prenez une feuille et vous mettez activité 10, votre nom, votre prénom, avec votre classe, puis ensuite vous me l'envoyez par mail. Pareil pour la question 2, 3 et 4. Et ensuite, une fois que vous avez fini les réponses, vous m'envoyez l'exo. Vous pouvez aussi me questionner par mon adresse mail ou en classe virtuelle. Vous pouvez aussi m'envoyer votre travail par les mêmes biais. Et ceux qui veulent peuvent se connecter à Facebook pour pouvoir me poser des questions par Messenger. Voilà, je réponds en général le matin. Et si j'ai pas pu, pour différentes raisons, je réponds le soir. Travaillez bien, on fera une vidéo pour la correction. À bientôt.